Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième vidéo sur le kit du télescopique. Donc j'ai fabriqué les gabarits pour la découpe ici. Un pour le côté droit avec un dé ici, je ne sais pas si ça se voit à la vidéo. Pour le côté droit, donc il suffit de venir mettre l'angle ici. Hop, la languette en dessous. On appuie là et on est au bon endroit pour les perçages et la découpe. Donc, on va le faire tout de suite. Avec un forêt 3 mm, on va venir percer . Donc là on a le marquage. J'ai fait un autre gabarit pour le côté gauche. Donc sur celui-ci c'est pas marqué, mais sinon ce sera marqué ici comme l'autre. Il y a un petit décroché ici, donc j'ai fait le décroché, il suffit de l'amener. Celui-ci tient. Voilà, on vérifie que c'est bien au fond. Je vais commencer par le perçage. Voilà, on va mettre les gabarits là. Pendant qu'on y est sur les perçages, on a ici le gabarit 1. Bon, maintenant, ça n'a plus d'importance parce que l'arrière c'est gauche-droite. Donc, on l'amène ici avec l'angle. Il fait les deux côtés, celui-ci. Donc, on vient le tenir comme ceci. Et pour faire l'autre côté, tout simplement comme ceci. Voilà pour les perçages de fixation du châssis là. Pendant qu'on est dans les perçages, on peut faire celui-ci. Alors il y a un sens. Il faut que les trous viennent dans les surfaces pleines ici. De l'autre côté, ça n'irait pas, ça tomberait dans les trous. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir visser le pont avant. Donc, hop, il vient se mettre au fond, juste devant. Voilà. Pendant qu'on est dans les perçages, on va finir sur celui-ci. Donc, on a le gabarit ici qui vient se mettre dans le creux là. Et là, on va percer ici. Voilà. Alors, pour l'autre côté, eh ben, on le pose comme ça. Donc là, voilà, ici les perçages sont faits.
ici aussi, donc sur l'avant pour fixer le pont avant, fixer le châssis. Il nous reste les découpes ici, tout l'avant à mettre à plat comme je disais dans la dernière vidéo. Voilà, j'ai un peu trop creusé, mais sinon l'avant est bien plat. À part ici, j'ai fait un creux. Donc là, je vais aller chercher le vérin pour voir s'il est rentré. Donc il rentre. Par contre, on voit par rapport au trou, il faut que le vérin aille plus loin en avant. Donc je vais simplement agrandir. Donc on va passer aux roues ici. Je vais vous montrer après là-bas à la lumière le problème sur mon vérin de godet. Ça vient du gabarit de perçage apparemment. Alors pour défaire les tiges là, moi je prends la visseuse. Voilà. Et ça vient tout seul. Les garde-boue là, on va supprimer tout ce qui est tout le support d'axe et les axes. Mais on va garder les deux tiges ici. On va supprimer tout ce qui est la petite languette ici sur les quatre. Voilà, la petite languette est supprimée, donc on va enlever les petites bavures pour ne pas que ça gêne, parce que ça va s'enfiler sur les supports moteurs.
Donc il faut rien qui dépasse. Celui-là c'est bon. Donc voilà pour les 4 garde-boue. Maintenant on va s'attaquer aux roues. Donc on va venir supprimer, j'espère qu'on voit bien sur à cet endroit là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. On va supprimer tout ce qui dépasse en fait. Jusqu'à voilà, jusqu'à ras. Non, voilà une de fait, donc je sais pas si ça s'est vu sur la vidéo. J'ai dérapé dans le pneu, donc j'ai mangé tout le côté du pneu là. Bon, c'est embêtant, mais moi j'en ai d'autres parce que j'ai déjà fait mon modèle test. Voilà, par exemple, une de mon modèle test. Alors il y a des gauches-droites sur les pneus, ce ne sont pas tous les mêmes. On peut voir, là je les mets tous dans le même sens. Celle-ci va vers l'arrière, l'avant, l'arrière, l'avant, les flèches. Donc voilà, comme ça. Donc moi, hop, je viens de faire celle-ci qui est complètement abîmée. Celle-ci c'est la même, donc je peux récupérer celle de mon modèle test. On va prendre le modèle, la roue abîmée, c'est pas très grave. Donc voici le flasque qui permet de serrer l'axe au milieu. Donc c'est tout en plastique, puisque c'est un tout petit modèle qui n'a pas beaucoup de force, donc j'ai mis des écrous quand même. Et donc on vient glisser. Alors, il faudra le mettre sur le moteur d'abord pour pouvoir le serrer ici. Et ensuite on viendra mettre la roue. Comme ceci. J'ai une petite pince ou un tournevis. Voilà. Bon, lui, ça devrait être bon. Juste repercer ici pour enlever les petites bavures. Lui c'est bon, lui c'est bon. Alors, il y a un sens, il y a des droite-gauche, il y a un côté un petit peu plus gros que l'autre. Ça se voit pas sur la caméra, mais ça se voit en vrai, parce qu'il y a un côté plus gros que l'autre. Dans le principe, raté. Ça vient se mettre comme ceci. Voilà. Tout simplement, on peut le coller une fois qu'on est sûr. Alors moi sur mon modèle test, ils sont pas collés, ils sont jamais tombés. Donc voilà pour les 4 ici, ça c'est bon. Alors là, je disais le souci. J'ai trouvé mon souci, ça vient de mon gabarit ici.
Alors, sur celui-là, les trous tombent bien en face. Mais sur mon modèle test, le gabarit ne va pas. Donc, je vais refaire le gabarit, bien sûr, en prenant exemple sur ce modèle-là qui est bon. Là, quand je mets le moteur va bien et il bouge. Ici, il est trop en avant, le trou est pas assez bas, donc je tape dans le châssis ici. C'est pour ça que j'arrivais pas à faire le trou à l'endroit prévu. Après, une fois le moteur en place, il reste pas un gros trou. Donc je conseille d'aller tout doucement et au pire finir comme celui-là avec un trou carré. Le vérin qui va être à l'intérieur de lui, donc lui, voilà, il vient se visser à l'intérieur là. On voit dans mon modèle test, j'avais fait un trou là. Donc si on prend celui-ci, donc il faut percer avec un foret de 3 mm dans le 7e trou. Je vais le faire. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Juste un petit coup pour que la vis passe bien. Donc ça, on est bon. Alors, ici, on va venir faire un petit coup de nettoyage comme ça dans le milieu. Parce que souvent, voilà, l'axe dépasse et pour le coup il vient dans la zone libre dans le milieu. On va prendre notre châssis, on va prendre cette partie là. Pour celui-ci, un petit problème d'impression, c'est pour ça que je l'utilise pour moi. Donc ça vient, le jaune vient en extérieur du noir, ça rentre bien. Ici on a un petit trou et à l'intérieur une patte. C'est juste pour venir maintenir le châssis pour ne pas que ça s'ouvre ici une fois qu'il y a tout l'électronique dedans. Donc on va venir percer délicatement en 2,5 pour que les vis prennent. Voilà. Donc on peut voir que ça a fait un petit trou ici. Il faut faire doucement pour ne pas la casser. Ici il y a déjà une petite vis. Sinon elle sera dans les vis du kit si elle n'est pas mise dessus. Ici il y en a une qu'on peut venir visser par le trou là. Ces vis là permettent de venir mettre le pont arrière pour qu'il oscille. Donc vous voyez, ça tient bien hein. Là je fais juste un test à blanc comme on peut dire. Là il y a deux trous en dessous aussi, donc les vis vont venir visser dans le châssis. Ça vient se mettre à fond, au fond. Là on a la base de notre châssis, la coque. Alors il faut venir mettre l'arrière à l'intérieur.
Alors quand il n'y a pas la cabine, c'est plus simple parce que la cabine vient s'enclencher ici et ça force. Donc pour l'avant, c'est parfait. On voit bien que j'avais toujours ma petite vague ici. Bon, tant pis. J'aurais dû faire plus doucement, mais c'est parfait. Alors, il y a un problème sur le point arrière. On peut voir qu'il est complètement de travers. Ça vient buter dans le creux de ça. Je vais vous montrer. Voilà. Ça vient buter dans ça. Ce qu'on va faire, il va falloir qu'on enlève tout ce qui est ici jusque voilà. On va venir enlever tout ceci jusqu'à 5 mm du haut là. Pour garder, faut garder ça. On peut voir sur l'autre, il y est. Voilà, ça va nous donner ça après. Voilà, cette fois-ci, ça ne pose plus de problème. À l'avant, il n'y avait rien de spécial, mais c'est parfait. Donc là, tout est OK pour le châssis. Donc voilà pour le châssis. Là maintenant tout est prêt à accueillir l'électronique qui est ici. Donc, on va voir ça dans la prochaine vidéo. On va commencer par les moteurs et ensuite les vérins et on pourra assembler.